Ça salue, le fameux ça salue. Alors peut-être que tu es au courant, ça fait effectivement la une des journaux à travers le monde. Donald Trump a décidé d'augmenter les tarifs douaniers de 25% entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors tu te vois en arrière de moi, ça c'est aujourd'hui le Canada, Monsieur Trudeau, donc qui est Premier ministre du Canada, a décidé de répliquer avec ses propres tarifs, soit une hausse à son tour, si tu veux, de 25% sur des éléments canadiens qui devraient être exportés à destination des États-Unis. Moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est pas le contexte politique, mais c'est le contexte économique en tant que consommateur, comment ça va nous impacter au niveau du Canada, et c'est vraiment terrible. Donc tu peux le voir en arrière de moi, Justin Trudeau a annoncé samedi que de nouveaux produits américains, nombreux produits américains, pardon, seraient frappés de tarifs douaniers de 25%. Alors, en ce qui concerne le Canada, ça commence directement avec des taxes de 25% qui viseront au total 155 milliards de dollars de produits exportés au Canada par les États-Unis, dont 30 milliards dès mardi et 125 milliards dans 21 jours, afin de laisser aux chaînes d'approvisionnement aux entreprises canadiennes le temps de trouver des alternatives. C'est ce qu'a dit M. Trudeau. Alors, c'est là où je veux en venir et c'est là où ça nous intéresse. Tu le vois en haut, il indique qu'il y a plusieurs éléments et bien plus encore, si tu veux, qui vont être impactés par la hausse des tarifs. Donc la bière, le vin, les fruits, les jus de fruits, les légumes, les vêtements, les parfums, les chaussures, les électroménagers, etc., etc. C'est là-dessus que je voulais en venir. En fait, on va être impacté dans les deux sens. Donc là, tu vois en dessous, ils résument exactement ce qui a été dit. Ensuite, ils disent « Mesures d'atténuation pour les travailleurs et entreprises canadiennes ». Un processus sera établi pour examiner les demandes d'allègement exceptionnel des tarifs imposés dans le cadre de la riposte du Canada. Le Premier ministre encourage les consommateurs canadiens à opter pour des produits d'ici au supermarché et à passer leurs vacances estivales au Canada plutôt qu'aux États-Unis. Pour les produits, je reviens là-dessus tout de suite. Alors pourquoi est-ce que ça va doublement nous impacter, nous, consommateurs, ici au Canada, et que ça va participer essentiellement à l'inflation? C'est parce que tu as énormément, par exemple, de produits américains qui sont conçus avec des matériaux d'exportation canadiens, et c'est la même chose de l'autre côté. Beaucoup de produits canadiens qui vont être conçus avec des produits d'exportation, comme par exemple à base de bois ou des céréales pour n'importe quel produit qui serait confectionné dans une épicerie à base de telles céréales, l'orge, dire un truc au hasard, qui vient des États-Unis. Donc ça ne va pas impacter uniquement ton petit paquet de céréales, mais ça va impacter aussi tous les produits transformés à base d'orge, par exemple. Donc dans les deux sens, on va être impacté, nous, ça fait beaucoup de fois le mot impacté, mais le consommateur par une hausse des prix aussi bien des produits américains naturellement, mais que de certains produits canadiens qui sont confectionnés à base de certains éléments qui proviendraient des États-Unis. Donc oui, il faut s'attendre effectivement à ce qu'on paye vraiment plus cher. Est-ce que le fait, comme ils disent, de regarder si le produit est en provenance du Canada au lieu que ce soit en provenance des États-Unis est une meilleure option pour le consommateur? Oui, peut-être, parce que si ça vient des États-Unis, foncièrement, ça va être taxé. Mais si ça vient du Canada, ça va peut-être aussi avoir un prix augmenté. Donc, quelque part, je te dirais, en tant que consommateur, on est pris là-dedans, quoi. On est pris en plein dedans. Alors, il parle à tous les niveaux, hein, donc je parlais du supermarché, mais il parle aussi des mobiliers. On pourrait penser également à la construction d'immeubles, puisqu'on a besoin de bois d'œuvre, par exemple. Il y a certains matériaux qui vont être en provenance des États-Unis, d'autres qui vont partir aux États-Unis, si je pense au bois d'œuvre d'ailleurs, qui est entièrement canadien, mais qui part aux États-Unis et que les Canadiens de la construction achètent, ils sont obligés d'acheter aux États-Unis alors que c'est du bois canadien qu'on vend aux États-Unis en tout cas. Tout ça, c'est un petit peu un imbroglio complètement hallucinant, hein, ça a toujours été un petit peu comme ça. Le fait est que tout va augmenter à cause de ça. Donc c'est une très mauvaise nouvelle de la part de Donald Trump, ça je pense qu'on est tous d'accord. Mais nous au Canada, on va vraiment, vraiment être impactés. J'aime bien le mot, il faudrait que je mette le titre de la vidéo, impacté. Mais on va vraiment être impactés, ça c'est clair. Donc il va falloir vraiment faire attention à ce qu'on achète. Peu importe, je te dirais quelque part la provenance Canada ou États-Unis, tu l'auras bien compris. Juste pour pas encore plus, voilà, en chier quoi. Je ne peux utiliser ce terme-là, mais c'est le cas. Surtout si on prend en compte la crise du logement en ce moment qui ne va pas en s'améliorant au Québec. Donc bref, là c'est pour tout le Canada. Donc il va vraiment falloir faire attention dans les prochains mois, ça c'est clair. Encore une très mauvaise nouvelle malheureusement pour nous, contribuables. Là-dessus, je te dis à plus.